Abel Limbi Lobé, quelques jours après ces scrutins, on a quand même vu des manifestants du côté de la ville de Tchang qui ont mis le feu dans plusieurs édifices. On a vu certains séquestrer des personnes à Douala. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier une telle colère de certaines populations camerounaises? C'est le fait de leur dire que les élections seront frauduleuses. Et donc, ce que M. Issa Chiroma dit, c'est ça qui est vrai. Il leur dit que les élections seront frauduleuses. Et personne de tous ceux qui ont brûlé n'a vu la fraude. On a brûlé la maison du recteur de Tchang. Il est dans le processus électoral. On a brûlé la guérite. Mais oui, la guérite ne fait pas partie de la maison. Ils sont partis. Attends, tu l'as pris à la parole maintenant. Non, ne dites pas. Dites toujours la liberté d'expression. Oui, bien sûr. Bon, donc, je vais prendre. Parce que je t'ai donné mon temps de parole tout à l'heure. Comment vous on est dans libre expression. Merci beaucoup, Abdourahmane. Je me tais. Libre expression égale désordre. Non, non. C'est comme ça. Non, libre expression. On a brûlé la maison du recteur de Tchang. On a brûlé les équipements de la municipalité de Tchang. On a brûlé à Garoua. Parce qu'on a dit aux gens que les élections vont être frauduleuses. Et que tout ce qui va être dit par les institutionnels sera faux. Ce qui est dit par Issa Chiroma, c'est ça qui sera vrai. Mais ce que tu n'as pas bien commencé l'émission. Excuse-moi de te dire ça, oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire, Limbi Lobé? Il fallait rappeler que le lundi 13, ici, à 10h le matin, nous étions ici. Oui. C'est la toute première émission au Cameroun qui a parlé du processus électoral après le 12 à 18h. Et c'est quand nous sommes ici qu'on nous apporte le communiqué de deux collaborateurs de Issa Chiroma, Anissé Ekane et Djekan Tchamini, qui annonce la victoire de Issa Chiroma en disant que le pourcentage des suffrages valablement exprimés qu'il a obtenu se trouve entre 60 et 80%. Ce communiqué, tu l'as lu ici. Tout à fait. Il serait même peut-être judicieux de le remettre ici. Et lorsque nous avons débattu largement de ce communiqué, après cette émission-là, Mbok n'est pas venu manger avec nous, on ne sait pas où il est parti. Ce que j'ai constaté, c'est qu'après le départ de Mbok, oui, il pourrait même aller au ciel. Après le départ de Mbok, quelques temps après, Issa Chiroma, de sa main, publie un communiqué qui se désolidarise des agissements de M. Anissé Ekane et de M. Djekan Tchamini. C'est un faux communiqué. Bon, jamais fait. Je suis d'accord. Voilà. Nous sommes dans un environnement où tout ce que tout le monde dit est maintenant faux, donc y compris ce que vous dites. Il ne l'a pas dit. Maintenant, il ne l'a pas dit. Le même soir du lundi, c'est ce soir-là que ce discours que vous venez de publier a été diffusé. Où M. Issa Chiroma insinue qu'il a gagné. C'était mardi. C'était mardi, s'il vous plaît. Bon. Si c'est mardi, ce n'est même pas encore 48 heures avant. Non, il faut être précis. Vous n'étiez pas précis pour dire qu'Anissé Ekane et l'autre ont publié la nuit du 12 leur communiqué qui vous engage. Parce que Mbok était ici lundi. Je lui ai demandé si lui, porte-parole de Issa Chiroma, il nous a dit ici qu'il n'a rien dit. Que Issa Chiroma n'a rien dit. C'est ce que tu as dit ici lundi. Et je t'ai demandé devant tout le monde, comme tu es donc la personne habilitée à dire, et que les deux-ci, Djekan et Anissé, qui sont ceux qui ont investi
Chiroma en qualité de candidat du consensus, ce qui ne signifie juridiquement rien. Ces deux-là qui sont vos collaborateurs, est-ce que tu es solidaire de leur publication? Il n'a pas répondu à cette question. Mbok, je t'ai gardé quelque chose. Oui. Je t'ai gardé ça, mais ce n'est vraiment pas toi, parce que toi, tu es un épiphénomène. J'ai gardé à Issa Chiroma ce que la sagesse sacrée dit. Dans Proverbes chapitre 13, verset 3, le roi Salomon dit, celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui... Ouais, j'ai déjà dit à qui ça s'adresse. Ça s'adresse d'abord à vous. Toi, tu prends la parole pourquoi? Je t'ai donné mon temps, tu as parlé, on t'a écouté. Mais ça s'adresse d'abord à vous, Elimbi Lobé. Oui, j'ai compris. Laisse-moi alors m'adresser à Issa Chiroma. Laisse, je parle. Moi, je suis en train de parler à Issa. Ce n'est pas toi qui as fait la déclaration. Ça ne t'engage pas. Si même la déclaration de M. Issa induit une action judiciaire contre lui, tu ne seras pas là. Qui sera seul? Qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi donc lire. Moi, je ne suis pas procureur. Voilà les enseignants de droit. Ils s'auto-saisissent sur la base de quoi? C'est de l'eau bénite que je suis en train de verser sur vous. Mais il s'auto-saisit, il parle de procédure. Non, attendez, docteur. Tu veux prendre ma parole encore? Nous sommes d'accord que ce débat doit être dynamique, mais si nous continuons de cette manière-là, j'ai peur que nous ne retiennons rien à la maison. Donc, permettez que M. Elimbi Lobé chute et vous allez reprendre la parole. Merci. Y compris M. Issa Chiroma. Là, nous aurons un très bon débat. Allons-y, Abel. La Bible dit que celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, à lui la ruine. Ce que je sais, c'est que en 2018, exactement à midi, après le scrutin, le lendemain à midi, Monsieur Kamto s'est donné la liberté d'expression de venir dire qu'il a gagné l'élection. La personne au Cameroun qui a pris la parole avec l'autorité de l'État pour rappeler à M. Kamto non seulement qu'il était dans l'erreur, mais l'impact négatif qu'il devait avoir dans la société s'appelle Issa Chiroma. Et il était judicieux de diffuser cette vidéo ici, où il qualifie d'ailleurs M. Kamto d'illuminé assoiffé de pouvoir. Boulimie de pouvoir. Ce sont les propos de Issa Chiroma. Et nous sommes surpris de voir que M. Issa Chiroma, du haut de cette posture, aujourd'hui, il fait exactement la même chose que M. Kamto. Il fait même plus que M. Kamto parce que M. Kamto, lui, s'est exprimé lui-même. Ses collaborateurs n'ont rien dit avant. Mais lui, chez Issa Chiroma, ça semble être très organisé. Deux de ses collaborateurs le déclarent gagnant la nuit même du 12 octobre. C'est-à-dire que le scrutin s'est terminé à 18 h. Avant 23 h, ils ont déjà rédigé un communiqué daté du 12. Le jour du scrutin. Anissé Ekane et Njokem Tchameni, collaborateurs intimes de Issa Chiroma, le déclarent gagnant. Issa Chiroma, vous me dites que c'est le lendemain qu'il a fait le discours. Donc, dans l'intervalle de 48 heures, où les procès-verbaux doivent être partis des bureaux de vote pour être déposés auprès des antennes communales qui doivent maintenant les acheminer. Issa Chiroma nous dit dans son discours qu'il va publier plus tard les résultats, mais il se déclare gagnant. C'est-à-dire qu'il se déclare gagnant avant que les résultats ne soient publiés, ce qui suppose qu'au moment où il parle dans son discours que nous venons d'entendre là, il n'a pas les résultats.
Et comme il n'a pas les résultats et qu'il dit qu'il a gagné, nous sommes dans quelle configuration? C'est compris. Nous sommes dans la configuration que M. Alassane Ouattara utilise en Côte d'Ivoire dans le cadre du conflit qui a opposé Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Il n'a pas les résultats, il est assis à l'hôtel du Golfe, il décide qu'il a gagné. Et je termine sur ce premier temps en disant que, M. Issa, ce que je sais de vous, c'est que en 84, vous avez été associé au coach de 84. Vous revenez en 2024, Vous laissez en 2025, ici. vous revenez en 2025. Mais pour ça, il a été acquitté. Vous revenez en 2025. Vous revenez en 2025. Vous revenez en 2010. Vous revenez en 2025. Vous êtes Après avoir été sur ce plan. après avoir, et je suis à l'autorité, Je m'adresse à lui. en qualité de il me donne la parole et tu t'adresses à lui quand je parle. Attends que je termine. Non, vous avez terminé. Oui, je vais terminer. Vous avez terminé. Je suis en train de terminer. La parole Vous ne voulez pas que je termine. Vous ne voulez pas que je termine. Est-ce que vous êtes irresponsable? Vous avez déjà soutenu un premier poste. Vous voulez soutenir un deuxième. Vous venez avec des... Vous voulez soutenir un deuxième. Est-ce que nous pouvons nous calmer? Moi je pense Mais tu peux partir. Si tu n'es pas prêt à respecter les dispositions de la loi, tu peux partir. On va chasser personne sur ce plan. Voilà. Mais Tu es maintenant il faut l'arrêter, il faut le calmer. Buvez un peu d'eau. Vous êtes obligé de